Hey! Salut à tous! Bienvenue sur cette chaîne Nicolas. Regardez, j'ai un nouveau peignoir, j'ai mes lunettes, The Big Lebowski Style. C'est parti! Aujourd'hui les amis, chaîne Nicolas, nous allons parler standard. Le standard, ça a changé avec l'arrivée de Guilds of Ravnica. 5 nouvelles guildes. Non, elles sont pas vraiment nouvelles. Elles existent comme depuis plus de 10 ans. 5 guildes qui arrivent, 5 en décembre ou janvier prochain. En attendant, Boros, Selesnya, Dynir, Golgari et... Merde, c'est quoi la dernière? Bah, je sais plus, Izet, voilà c'est Izet, mais je m'en branle d'Izet, c'est pour ça que je sais plus. Toutes ces guildes-là ont envahi le standard, en particulier les Boros et les Selesnya. J'ai pas encore eu le plaisir d'affronter des Golgari. Donc on va, dans cette nouvelle méta, eh bien, qui se cherche, voilà. Merde, mon OBS. Nous allons présenter un petit deck, une alternative eh bien, à tous ces nouveaux decks et à tous les anciens, parce qu'il y a encore des archétypes qui restent, hein, je le rappelle, Ixalan est encore là, donc on a encore tous les vampires, tous les dinosaures, etc. Là-dedans, on a un deck mono-rouge gobelin qui a fait son apparition, qui est aggro et très fort, mais on va aujourd'hui vous proposer une alternative eh bien, à ce deck mono-rouge gobelin. Attention, je vais réduire ma gueule, et c'est... Ouais, oui, ça devrait être bon, on s'en fout, allez. Et c'est parti. Pif, ce deck, le voilà. Alors, c'est un deck de ma création que je possède dans la vraie vie. J'ai eu le temps de l'essayer depuis une semaine et demie contre tous les nouveaux decks de guild. Donc, c'est du vrai témoignage et c'est une vraie expérience de jeu que je vais vous relater avec ce deck. Qu'est-ce que c'est? C'est un mono blanc. Donc, première chose, au niveau de la mana base, eh bien, on joue 20 plaines et c'est tout. Voilà, si vous voulez, vous pouvez rentrer 4 fois le terrain Unco de Dominaria qui fait un regard 1 et un mana incolore. Néanmoins, on va voir, il y a une raison pour laquelle on n'aime pas trop le mana incolore. Je vais vous en parler tout à l'heure. Enfin voilà, au niveau de la mana base, vous n'avez pas à vous procurer de Biland, pas de Ravland, pas de Spotland. Donc déjà là, on est sur du bon low cost. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? C'est un deck mono chevalier qui joue beaucoup de petites créatures, donc énormément de prises de board, un petit peu comme le deck gobelin, et qui joue énormément d'éphémères pour venir booster vos créatures et pour les protéger surtout. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éphémères qui donnent l'indestructible à vos créatures. De manière soit à les protéger d'une vrasse, parce que la grosse faiblesse du deck, ce sont les vrasses. Il y en a plusieurs dans le format, je pense à la vrasse noire Golgari là, qui détruit toutes les créatures dont le coût de mana est égal ou inférieur à 3. Je pense au coup de Clairon qui met 3 dégâts à toutes les créatures là, en blanc-rouge, donc Boros. Donc il va falloir jouer autour de ces AOE là quand même si on les voit beaucoup. C'est pour ça qu'on joue plein de petits spells qui filent indestructibles aux créatures. C'est pour contrer la grosse faiblesse du deck. Donc beaucoup de prise de board, beaucoup de boost, et puis votre adversaire se fait submerger, vous le tuez tour 6 quoi. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce deck? Au niveau du tour 1, qu'est-ce qu'on joue? On joue l'avant-garde léonine. Alors moi j'ai mis l'avant-garde léonine, donc c'est un petit chat soldat 1-1 qui dit qu'au début du combat, seulement pendant votre tour, si vous avez au moins 3 créatures, elle va gagner +1/+1 et vous allez gagner un point de vie. Excusez-moi, j'étais parti éternuer, voilà, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Bien, cette petite avant-garde léonine, donc une petite précision, même si vous décidez de ne pas attaquer, il y a quand même un combat pendant votre tour, et donc si vous avez plus de 3 créatures, vous allez gagner le petit point de vie. Voilà, petite précision. Et donc, alors voilà, sur cette carte-là, j'ai un doute. C'est que si on commence à voir beaucoup de Boros, beaucoup de gobelins, donc beaucoup de decks aggro, à la place de cette petite avant-garde léonine, qui vous fait pas forcément gagner le point de vie, je pense peut-être jouer les oiseaux 1-1 vol lien de vie de Ravnica pour un blanc. Voilà, ces petits oiseaux, ils sont extrêmement forts. Et donc si on voit beaucoup d'aggro, rentrer ces petits oiseaux-là et rentrer du soin me semble être une bonne idée. Voilà, donc ensuite qu'est-ce qu'on joue? On va jouer beaucoup de chevaliers, on va voir, on aura des synergies chevaliers. La chevalière de la grâce, 2-2 pour 2 initiatives, donc déjà ça c'est bien. Défense talismanique contre le noir, donc votre adversaire ne peut pas bien la cibler avec des sorts ou des capacités noires. Et si jamais un joueur contrôle au moins un permanent noir, cette chevalière de la grâce va gagner +1/+0. Donc ça vous fera une 3-2 initiative, c'est pas mal du tout.
c'est même très fort. Pareil, tour 2, qu'est-ce qu'on joue? Le maître recruteur de la cavalerie. Lui, c'est une petite commune de Magic 2019 qui est passée complètement à la trappe, que personne n'a remarqué. Elle est 2-1 pour 2, la carte doit valoir 2 centimes hein, à l'achat. Et elle dit que lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, elle va donner +2/+0 initiative à une autre créature jusqu'à la fin du tour. Enfin, à une créature ciblée. Donc vous pouvez même le cibler lui, quand bien même ça servirait à rien. Parce qu'il n'y a pas de célérité dans ce deck. Néanmoins, trois raisons pour lesquelles il est bon. Il ne coûte pas beaucoup de mana, et donc vous allez voir que ça nous aide pour après. Il est directement impactant parce qu'il a un effet qui va booster une autre créature lorsqu'il arrive en jeu, et ça vous fait de la présence sur le board. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le mentor des humbles. On arrive au tour 3. Donc le mentor des humbles, hop, je vous l'ai mis, il est là. Qu'est-ce qu'il fait ce petit mentor des humbles? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Mais non, j'ai pas vu que c'était bon. Est-ce que c'est bon? Oui, voilà, on est bon. Bien, le mentor des humbles, vous le connaissez, c'est une réédition de Innistrad, 2/2/3. À chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2, donc presque tout votre deck en fait, arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez payer un petit mana incolore. Si vous faites ainsi, vous pouvez piocher une carte. Donc on se rend compte que combien on a de créatures qui font 2 de force ou moins dans le deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà, on a 30 occasions de piocher des cartes en plus. Et ça, c'est si vous avez un mentor des humbles en jeu. Que si vous en avez plusieurs, eh bien vous pouvez piocher plusieurs fois, évidemment. Donc c'est une énorme carte, c'est le gros moteur du pioche du deck. C'est vraiment excellent, quoi. Arrive un moment dans la partie, par exemple, avant-hier, je faisais une partie. J'ai gagné grâce à ce mentor des humbles. En fait, si vous voulez, j'avais genre 12 mana, j'avais un mentor des humbles en jeu, j'ai pioché une petite créature à 1 point de mana, je l'ai joué, j'ai payé un mana en plus, j'ai pioché, c'était une créature, je l'ai rejoué, j'ai repayé, j'ai repioché, j'ai rejoué, etc. Donc ça vous fait prise de board, plus pioche, plus... donc c'est très bon. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Le mentor sonneur de la milice. Le sonneur de la milice, une unco de Magic 2019. Qui était distribué en version promo d'ailleurs, 2-3 pour 3 vigilance. On va voir que la vigilance c'est super parce que le deck en fait attaque, il y a beaucoup de créatures qui ont la vigilance dans ce deck, et le deck attaque et se défend en même temps. Donc c'est contre les agros, genre les gobelins, c'est très bien quoi. Et lui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez regarder, d'ailleurs non c'est pas vous pouvez, c'est vous regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, et vous pouvez révéler une créature avec une force inférieure ou égale à 2 et la mettre dans votre main. Et le reste, vous le mettez en dessous. Donc l'idée, c'est qu'encore une fois, vous allez pouvoir aller chercher une créature, remplir votre main. Cette créature-là se recycle, en fait, c'est présence sur le board, plus recyclage, donc c'est top. Vous n'arrivez en fait jamais à court de ressources avec ce deck, grâce au mentor des humbles et au sonneur de la milice. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le maréchal Bénalian. Une 3-3 pour 3 mana blancs, humain et chevalier, les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Lui, il est là pour venir booster vos autres créatures, et comme vous en avez beaucoup, et bah, il est d'autant plus puissant. Alors voilà, la raison tout à l'heure pour laquelle je pensais que jouer les petits manas incolores qui vous font un regard 1, bah certes vous avez un regard 1, mais celui-ci coûte 3 points de mana blanc. Donc ça peut vous gêner pour le jouer. Et ça peut vous gêner pour jouer d'autres petits éphémères pour un mana blanc. Donc je vous conseillerais de ne pas jouer ces petits mana blancs incolores. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La cavalerie vaillante. La cavalerie vaillante, une commune de Magic 2019, 2-2 pour 4. Donc elle a la vigilance, et lorsqu'elle arrive en jeu, vous créez un jeton chevalier de 2 vigilance. Donc en fait elle arrive avec son petit copain. La première chose c'est que elle aussi vous avez 2 créatures en une seule carte. Alors évidemment, avec le mentor des humbles, eh bien ça marche 2 fois. Vous pouvez piocher 2 cartes en plus parce que vous avez 2 créatures qui font 2 de force ou moins qui arrivent en jeu. Donc ça déjà c'est top. Et surtout vous pouvez aller le chercher avec le sonneur de la milice. Voilà. Donc tour 3, petit sonneur de la milice. Vous allez chercher une cavalerie vaillante. Tour 4, cavalerie vaillante. 2 créatures en plus sur le board. C'est top. Qu'est-ce qu'on joue ensuite? Ah voilà, alors là, il y a une seule carte chère en termes de prix dans ce deck, c'est l'histoire de Benalia, et non pas l'histoire de Benalla, hein. J'ai vu des montages un peu nazes. L'histoire de Benalla.
Donc cette carte, vous la connaissez en fait, hein, la saga mythique de Dominaria. Le premier tour et le deuxième tour, vous allez créer un jeton 2/2 blanc chevalier vigilance, donc présent sur le board. Hop là, encore une fois, 2 créatures avec une seule carte. Et troisième tour, les chevaliers que vous contrôlez gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Combien on a de chevaliers dans le deck? Alors, c'est un soldat, ça c'est un soldat. Combien a-t-on de chevaliers? 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 chevaliers dans le deck. Donc évidemment que ça va fonctionner. Évidemment que l'histoire de Benalia va faire un travail énorme. Voilà, voilà. Néanmoins, alors, si vous voulez jouer le deck en version low cost, et actuellement, les histoires de Benalia, moi je joue qu'une seule. Donc, à la place de ces histoires de Benalia, eh bien j'ai rentré des cavaleries vaillantes supplémentaires. Voilà, voilà. Donc je n'ai pas 2 cavaleries vaillantes, mais 3 cavaleries vaillantes. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors ensuite on arrive dans les sortilèges non créatures. Alors pour gérer quand même parfois les grosses bestioles en face, genre pour gérer une Galta, pour gérer un truc un peu trop violent, hop, entrave d'Ixalan, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, vous exilez un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, et vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ayant le même nom que la carte exilée. En 60 cartes, c'est extrêmement fort parce que votre adversaire il jouera des carrés, et si vous lui gérez une grosse menace, eh bien, il ne pourra néanmoins pas jouer les autres, donc c'est top. Ce sont pour autant les seuls anti-bêtes qu'on a dans le deck, il n'y en a que 2, on peut en rentrer 4 si on veut. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? Et bien maintenant on a tous les petits sorts de boost. Donc la charge par exemple, pour 1 point de mana, vos créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Vous imaginez que si vous avez 5-6 créatures sur le board, pour 1 point de mana, vous avez fait +6/+6, donc c'est hyper fort. On a Lumière Protectrice, une super carte, une Unco de Ixalan. Pour 1 point de mana blanc toujours, la créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et regard 1, donc le regard 1 il est génial, parfois moi cette carte je la joue dans le vent juste pour le regard 1, et sinon, eh bien l'indestructible ça vous permet pour un petit point de mana blanc de prendre un trade favorable, de résister à une vrasse, donc c'est génial. Ensuite on a la volonté inflexible, un éphémère en commune de Dominaria, pour 2, +2/+2 indestructible, donc encore une carte qui file l'indestructible et +2/+2, bah c'est hyper fort en fait, hein. Pour 2 points de mana, vous prenez un trade favorable, c'est vachement fort. Et surtout, notre dernière carte qu'on joue, la prise de position, hop là, je vous l'ai mise là, c'est une Unco de Magic 2019, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0, donc toutes vos créatures, hein, et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Bah voilà, vous allez protéger toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour. Si votre adversaire joue une vrasse, vous faites ça, pif, toutes vos créatures sont indestructibles, votre adversaire se prend une méga rouste au tour suivant et il perd la partie. Ça, c'est vraiment excellent. Ça coûte 3 points de mana, mais c'est vraiment excellent. Ça fera systématiquement le travail. Voilà, voilà. Donc, merde, j'avais une petite précision là en tête. Oui, tous ces petits éphémères qui sont des boosts, et bien encore une fois, ils sont d'autant plus puissants que vous avez beaucoup de créatures qui ont la vigilance et donc qui pourront attaquer et défendre. Donc en fait, vous pouvez jouer votre lumière protectrice aussi bien en attaque, enfin, votre lumière protectrice ou n'importe quel autre sort, hein, aussi bien en attaque, suivant si votre adversaire bloque ou pas, ou aussi bien en défense si vous voulez bloquer votre adversaire. Donc c'est top. Voilà. Ce petit deck, il est très intéressant, il va très vite, il ne s'essouffle pas, il a toujours des ressources. Sa faiblesse, ce sont les vrasses, mais vous avez des cartes pour les couper. Donc voilà, voilà, si vous voulez vous amuser, eh bien ce petit deck là, il est très simple à jouer, en plus il est assez fun. Je vous conseille de vous amuser avec. Voilà, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous jouez en ce moment, ce que vous pensez de ce deck, si vous avez des modifications à faire aussi, ça m'intéresse. Et surtout, à lécher un petit pouce bleu. Non, à laisser un petit pouce bleu. Tu peux lécher ton écran, hein, mais je sais pas si ça va faire grand chose. La langue, c'est pas tactile. La bite, c'est tactile par contre. Si tu lâches un pouce bleu avec ta bite, ça fonctionnera. Voilà, voilà. Et surtout à t'abonner et bien si cette chaîne et ce contenu te plaît. Je vous fais un gros bisou. C'était The Big Lebowski en special guest sur la chaîne du Koala. Bonne journée les potos.